nous reste 2 jours pour conduire jusqu'à Saint-Louis et après ça jusqu'à Montréal. Mes cheveux là. Ce n'est pas la première fois que j'ai la chance de voir ces paysages complètement pittoresques. Honnêtement, ce paysage, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. Ça vraiment, j'ai pas les mots pour exprimer à quel point c'est d'une beauté. La route, la I-70 qui part de Las Vegas, qui vient jusqu'à Utah, est complètement magnifique. Si un jour vous avez la chance de passer par ici, je vous le recommande tellement. On a encore 6 heures de route à faire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se rendre à Great Junction. J'ai de la misère à le dire. En fait, j'ai booké une place où dormir ce soir qui est située sur une ferme. Puis, il y a des chevaux aussi. C'est à 5 minutes de l'autoroute. C'est parfait pour pouvoir repartir rapidement demain. Ça a l'air que les vues sont absolument incroyables. Il y a des montagnes tout autour. Puis, il nous reste à peu près 6 heures pour le faire. Donc, on va faire ça le plus rapidement possible aujourd'hui. Que demain, il nous reste un genre de 15 heures en tout. Une nouvelle, c'est que le coffre tient. On est encore good avec les straps. Parce que, si vous vous rappelez bien, mon coffre est tombé en plein milieu de la rue. En fait, j'en ai même pas parlé. Je vivais hors contenu pendant ce petit moment de ma vie. Mais mon coffre est complètement tombé de mon VR. C'était un absolute shit show et j'ai arraché le derrière de mon VR. Mais ça tient, tout va bien, on est good. Belle croquette que t'es là, hein? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du propane ici. On a vraiment rencontré des anges en ce moment. Dans le fond, notre sensor, il est mort. On peut pas déterminer si on surchauffe. Ben, si le moteur surchauffe pas, on s'en va faire vraiment des grosses montagnes. Comme là, on s'en va au Colorado, fait que vaut mieux prévenir que guérir. Tout en leur pouvoir, sont allés chercher un part pour changer notre sensor. On a un R12 vintage qu'on trouve plus nulle part que eux y avaient chez Steve Shell. Pour le AC, ça. Pour le AC. C'est pour ça qu'on a plus d'air clim. Ils sont en train de changer notre sensor pour voir si notre moteur overheat. On n'a pas de petit basket. C'est pas un basket là, mais c'est une petite. Comment on appelle ça? Ah, du cooler. Le cooler qui est ultra toxique, puis cancérigène, puis qui tue des chiens. Ça tue des chiens. Ça tue des chiens. Le gars, il faisait pas peur pantoute là-bas. Mais lui, à la place que ce coolant-là tombe dans un réservoir. Réservoir, merci. Réservoir. Il n'y a pas de réservoir, c'est pas attaché à rien, c'est juste Donc, attaché il au coule sol. à terre. Là. Mais ça, c'est juste s'il y a S'il y a trop de pression. Exact. Mais pareil, ça tombera au sol. On apprend des affaires aujourd'hui. Ah C'est de propane, on va pouvoir remplir ça. Ça fait 2 jours qu'on cherche, puis là, on arrive ici en nom. C'est nos anges gardiens. Ouais, oui, puis Joe, puis c'est quoi le nom de l'autre gars? Tu l'as pas su, hein? Non. Mark. It's even hotter when it's in your fucking eyeballs. Oh my god. And that's basically what he described. He's like, is it an eyelet that you thread on? I was like, no, it's an elbow. Yeah, it is pretty hot. The eyelets want them too. But I used to be good. So what does it... Oh no, that's fine. It Hold was on the now. coolant that was getting me. Yeah. Ah, you got coolant on your hands. Oh, it's everywhere. I got it in my eyes. Ah! His mouth. Yeah. Dans le fond, Matt savait même pas qu'on avait un cruise control. J'ai comme oublié d'y mentionner. Moi, j'ai le pied engourdi, mon ankle j'avais de lâcher, puis j'ai plus de sang dans mon pied. Il fallait que je détache mes goggles parce qu'il fallait que je pèse sur la pédale pendant 10 heures qu'on vient de chauffer depuis 2 jours. Il vient de nous dire, oh yeah, that's it, dude. Et je suis l'anxiété. Non, tout va bien aller, on est positif. On manifeste que des belles choses.
heures hier puis j'ai pas filmé parce que la route était vraiment dangereuse. On a conduit dans le noir. Ouais, wastewater! Tu vois-tu? C'est écrit wastewater, assure-toi que ça soit pas sewer. Parce que c'est le caca qui va te tomber dessus. Ouais, de quoi, y'a rien qui donne? Tu as tiré de même? Ouais. Jusqu'au fond. Au fond. Genre, faut que tu t'ouvres vraiment la valve jusqu'à temps qu'elle ouvre plus, tu sais. Si t'ouvres pas le capot, tu tires la valve, l'eau, elle va tout rester dans le tuyau, puis là, ça va te splasher dessus. Fait que tasse-toi de là. Quoi? Un petit peu, mais pas trop, mais juste un petit peu quand même. Mais c'est de l'eau sale, babe. Jour numéro 3, c'est ça? Jour 2. C'est la 3e journée qu'on conduit. Ok, jour numéro 3, on est à milieu de nulle part à Utah. Utah. C'est quoi le nom ici? C'est écrit. C'est Devil's Grand Canyon Viewing Point. Wow. Je vais vous montrer vite avant qu'on parte parce qu'on est un petit peu sur une course. Qu'est-ce que tu fais, Pancake? T'as pas vu te faire attraper, toi, buddy? C'est réveillé. Ouais, non, toi là. Hé, je sais que t'as envie de courir, mais il y a des coyotes. Bon, je sais pas si vous voyez bien, là. Complètement majestueux, pittoresque, doux matin. Oh, bien accompagné en plus. Bonjour. Bien important avant de partir, le propane. On le ferme. Pour le propane? Ouais. Donc, le propane, ça ressemble à ça ici. Comme ça, La il est balle tout est à vert. droite, tu tournes à gauche. Ouais, c'est le contraire. Alors, tu tournes à droite, comme ça. Bim bam. Terminus, on peut fermer ça. Parfait. Nous sommes en sécurité, c'est super. Deuxième étape, on fait le tour du VR pour s'assurer que rien n'est tombé. Le coffre est toujours en sécurité. Ouais, strappé là avec des straps oranges. Avec les straps Ouais, ça oranges. fit avec le jaune. Ah, qu'est-ce qui est arrivé sur mon coffre? En quoi qu'on est rentré, Mathieu? Mathieu, tu m'appelles jamais Mathieu, t'es bien formel. Ok. Ok. Puis après, ça a l'air fermé. Parfait. Hey, ça c'est ouvert. Ah, mais c'est parce qu'il ferme pas. T'es sûr? Ouais, j'ai essayé. C'est pas la bonne clé. Donc quand on m'a remis les clés du VR, on avait un trousseau ici avec 50 clés pour différentes serrures. Ok, c'est celle-là. Ça, je te dis. Attends, l'autre il est à l'envers. Fais attention. Oh! Bravo! Job. Super. Parfait. Ça c'est locké. Super. Gaz est là. Gaz est là. Ça on est good. Ça ferme pas. C'est J'ai fermé usual. la water. J'ai bien clip là. Ça, le waste. Ah ok, ouais. Tu l'as refermé. J'ai fermé puis j'ai twisté. Ouh, t'as même clippé les... Non, tu l'as pas clippé. Ah oui, tu l'as clippé. Bravo! Super. Good. Parfait. Alors, une fois que les vérifications sont faites, on peut maintenant décoller. On sac dans le 4. On bouge. On s'en va-tu quelque part d'autre, Pancake? Il manque cette porte. Quelle porte? Bon, on va t'installer. Je vais fermer la porte ici. Attention. Bon, on a un petit peu discuté avec cette porte, donc... Malheureusement, elle ne se ferme pas comme directement. Il faut comme la clipper. Et l'enfoncer comme il faut. Des petites étapes que je connais maintenant que j'ai eu l'expérience d'embarquer sur l'autoroute et ma porte qui s'est simplement ouverte. Merde. Pendant que j'étais sur l'autoroute, c'était super. J'ai mes livres envolés. C'était pas super. Rien de très agréable. On the road again! Salut! Oh, je suis tellement excité de ça. T'es excité de cette ride? On s'en va où là? En direction de... On s'en va en direction du Colorado. du Colorado. Ouais, on va passer par Denver aujourd'hui. Puis notre destination finale de la journée, c'est... J'ai mis Hays, Kansas, mais je sais pas si on va se rendre là. Ok. Il y a peut-être un peu avant. On a eu des idées de grandeur dans les derniers jours qu'on n'a pas été capable d'accomplir, donc on va peut-être être un petit peu On va plus descendre. conservateur. On va juste descendre le niveau de Ouais, le niveau d'attente. un tantinet. Ouais, je suis d'accord. Pas déçu, on n'est pas fâché si elle doit y arriver.
Mais on n'a pas le choix quand même de booker les campings dans pas trop longtemps parce que là, on est en manque de batterie et d'eau. On a comme 20% dans la grosse batterie. Puis l'eau, malheureusement, n'est pas restée dans ma tank hier. Je sais pas pourquoi, mais ça va être beau, ça. Ça sera être calme. Il est 8 h du matin. Alors, avoir. c'est bien. 3 heures de sommeil? Ouais, 3 heures de sommeil. À peu près. On n'a pas très bien dormi. Non. On avait un petit camionneur qui a été pas mal plus dans un grand que nous. Ah, c'est vrai. On a passé la nuit, les camionneurs à côté de nous, son camion avait de l'air mal à mancher. Là, ils ont démonté le moteur. Il a fait un nouveau moteur. En plein milieu de nulle part, tu sais. Ça avait l'air dangereux. Ça risque d'être la plus belle route qu'on a faite à date. Ouais. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est Le rang a été magnifique. J'ai acheté des chapeaux. Wouhou! J'ai vu le chapeau rouge, j'étais comme, j'ai pas le choix. Avoue que t'es bien plus contente d'être dans Montréal. Vraiment. C'est bien plus le fun. C'est bien plus le fun, ça fait pas mal moins cher. Oh wow, ouais non. Ça change pas grand chose. Pourquoi? C'est-tu de À l'intérieur? l'intérieur aussi. Huh. Salut Pakidou! Bon, vous voyez, c'est ça qu'on essayait d'expliquer hier. Ça, c'est du coolant, puis c'est en train de drip. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de réservoir à coolant. Fait quand la pression est trop haute, comme là, on vient de faire beaucoup de côtes, ça a l'air que ça fait... Ça monte vers le haut, puis à la place de popper l'espèce de bouchon, ben ça rentre dans un tuyau qui mène à nulle part. Et donc, ça arrive au sol. Puis si un chien mange ça, il meurt. Quand même drôle. On va peut-être installer un réservoir. Hein. Ça n'existe plus, c'est ça. On peut pas vraiment... En fait, tout ce qu'il faut changer, les morceaux n'existent plus. Avoir quelque chose d'absolument majestueux. On vient d'arriver au Colorado. C'est la première fois que je viens ici. Et mon Dieu. Colorado, bébé! J'ai plus de voix. Je chante trop dans le carpool. C'est vraiment impossible d'accoter les vues de ce road trip. 40 minutes, j'ai la bouche ouverte, les larmes aux yeux et je suis sans mots. J'ai toujours le même sentiment qui me traverse quand je vois des paysages comme ça. C'est de réaliser à quel point on est une petite poussière dans l'univers. En fait, dans l'univers, on est encore moins que ça. Sur cette planète, on est une petite poussière. Vraiment, c'est tellement grandiose. Énorme. On est tout petit. Ça aide tellement à remettre les choses en perspective là, dans la vie quand tu sors de ton petit monde, de tes petits problèmes qui sont comme significatifs et importants dans ta vie à toi, mais en sortant dans des places comme ici, je réalise, mon Dieu, il n'y a rien de vraiment grave, il n'y a rien de vraiment important. On est rien. On est vraiment pas grand-chose. Fait que tant qu'à ça, on devrait juste comme cultiver le bonheur. Enjoy absolument chaque moment qu'on est sur cette terre et en faire quelque chose de merveilleux, tu sais. C'est vraiment cheesy, là, mais c'est ça le feeling qui me traverse à chaque fois parce que je me dis, mais premièrement, la chance que j'ai de voir ces paysages-là, je le répète constamment, je me dis, mais quelle chance! Puis tu sais, je comprends que, genre, je me suis acheté mon voyage, j'ai travaillé pour ça, mais ça reste que, le fait, mettons, que je sois née dans cette famille-là, j'ai eu tous les privilèges que j'ai une mère qui m'a poussée vers l'entrepreneuriat, que genre, je sois quelqu'un qui a pas peur de la liberté, qui a fait tous ces choix-là, mais c'est genre toute une consécution de choix, mais qui viennent aussi d'une grande chance.
Puis j'adore me le répéter parce que, en tout cas, ça redonne juste la perspective. Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. C'est tout le temps ben spirituel pour moi quand j'arrive dans un nouvel endroit. Je suis peut-être quétaine, je ramène tout le temps ça à quelque chose de plus profond, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que ça me touche. En même temps, ça rend tout vraiment léger et pas si grave. C'est ça le mot que je cherche, j'ai pas les mots dans le fond, ça... Je comprends pas. Hey, non mais, c'est quoi ça maintenant? C'est rendu l'hiver. Vous tournez à gauche pour rejoindre Frontage Road, puis prenez le premier virage à droite. Je sais pas si vous voyez une petite bébite là qui court. Et là. Oh mon Dieu! C'est donc bien stressant! Comment t'as oublié de fermer le bouchon du gaz? Le bouchon est tombé quand on est parti, il est sur le capot. Il est tombé dans la rue, mais c'est un boulevard qui passe extrêmement vite ici, là. On peut avoir une petite pause? Ah, je suis tellement stressée, là. J'espère qu'il va être correct. Je suis la seule qui a besoin des pauses d'amour avec mes chiens dans le jour. C'est vraiment... Ah, coupe peut tomber. Il n'y a rien qui me réconforte plus. Mettons, quand j'ai une journée qui est overwhelmed, mettons, je commence à être un petit peu stressée, je prends une pause amour et je donne de l'amour à mes chiens. Et ça me reset complètement. Ils sentent tellement bons. Il nous reste 2 heures avant d'arriver à notre destination. Et il revient avec une drôle de tête. J'ai l'impression qu'il n'a pas le bouchon. Oh my god, je t'ai appelé, tu réponds pas. J'ai pas mon téléphone! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton téléphone, il est là. J'ai pas entendu. C'était sur les 2 voies. Il était sur la voie de gauche. Puis c'était genre... Il était peut-être à 5 pieds de la voie de la ligne blanche à gauche. Là, le premier char passe à ça. Deuxième char part à ça. Troisième char, voit pas la sape. Je suis le même asti. Hey, bouge pas! Roule directement dessus, la... Explose en 1000 morceaux. Il est explosé, là, genre, dans à peu près 1000 morceaux. Puis qu'on a pas de cap, là, pour le gaz. C'est bad, hein, ça? C'est pas bad, là, parce que le tien, il est genre fermé, mais genre, il faudrait en racheter un. Ça se rachète dessus? Oui. Ah, ok, c'est pas grave. Je pense que oui. Another day, another challenge. Ça a l'air difficile pour la petite jolie bohème, hein? Elle donne tout ce qu'elle a. Elle donne tout ce qu'elle a. On va bientôt dépasser le L. Passer le L, sinon il faut s'arrêter parce que ça veut dire que le moteur se chauffe. Et puis, Le plus gros grind de chauffage que j'ai fait de toute ma vie. le chauffage. Conduire. C'était challengeant mentalement. Honnêtement, je crois que c'était la plus belle route que j'ai vue de ma vie, mais sûrement la plus dangereuse aussi. C'était vraiment la plus dangereuse. C'était comme, je suais des mains, je voulais pas trop le dire à Matt, mais en fait j'ai dit pareil. J'avais la face de Matt du genre. Matt il suait de partout. Non, c'était challengeant. Mais c'est pas moi qui ai conduit, une chance qu'il était là, je serais morte en On a fait. descendu 70 km. 70 km en descendant.
On a descendu 7000 pieds. 7000 pieds en 70 kilos. Ouais. Autre truc que j'ai aussi appris hier, faut se mettre en 1 ou 2 En gear, ouais. en gear. Faut pas que ton auto faut pas être sur le frein tout le long. Parce que ça a l'air que c'est pas bon de laisser le pied sur le frein. Moi, personne m'a dit ça, tu sais, avant que je parte. Je sais pas comment ça s'est passé puis comment j'ai fait pour me rendre directement en Californie, mais. En tout cas. Ouais. Ça sent encore? Non. Ça sent le propane. Ouais. Ouais, ça sent le propane un peu. Ça sent vraiment le propane, babe. C'est pas normal, ça. Oh, c'est pas vrai ça. Regardez, au bout du cœur. Viens, maman. Bon matin. C'est le chien de la petite fermette sur laquelle nous avons atterri hier soir. On est arrivé tard, comme je dirais 5h PM. On était complètement exténués pour de vrai. Je pouvais pas vlogger. Mon cerveau était à off. Bon matin. Ouais, t'es gentil avec les amis, hein? Mon Dieu, regardez, c'est le gros dindon. Ouf, pas très beau, ça. Cooper! Cooper! Non! Écoute. Cooper, tu restes loin, hein? Regardez les petits bébés canards. Je suis amoureux du cœur. Il y a un gros cochon. Cooper, lâche-la! Là, hey! Non, ici! Ah, on est une autriche qui a l'air d'être sur le bord de sortir de là. Mon Dieu, je capote. Ça, c'est des cochons qui viennent de la Chine. Ils sont presque en mode disparition. Allô, bon matin! Bon matin, mes petits loulous! Mon Dieu, il vient vers moi. Oh, il a peur. Hier, il voulait même pas venir. Il avait vraiment, vraiment peur. Ils sont sortis. Good morning. Salut. T'es fin. Et c'est ça, hier, on est arrivé, on était tellement fatigués, mais en arrivant ici, j'ai pris du temps pour jouer avec les animaux. En fait, c'est un rescue ici. Fait que c'est un refuge qu'un petit garçon, dans le fond, sont une famille au Colorado qui habite ici. Et leur petit garçon de 13 ans a une passion pour les animaux comme moi et voulait faire un refuge d'animaux. Chaque fois qu'il y a des animaux qui sont maltraités au Colorado, qui sont mal nourris ou qui sont abandonnés, le state appelle cette famille-là et ils vont chercher ces animaux-là pour venir les sauver. Puis en restant ici sur le terrain, dans le fond, booké sur l'application HipCamp, chose que je fais toujours. Puis en restant ici, on les aide à payer pour la nourriture de ces animaux-là. En fait, c'est mon rêve de faire ça, d'avoir ça comme à Montréal ou peu importe où dans le monde. J'aimerais tellement ça, avoir un refuge pour animaux, c'est vraiment la chose qui me ferait le plus plaisir. Depuis que je suis jeune, j'en parle, mes parents. Ma tante avait une ferme, puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Affection particulière pour les chèvres. Un de mes animaux de ferme préférés.
Ils sont tellement fines puis ils veulent tellement de l'amour. Salut mon petit cœur d'amour. Il veut venir me coller. Oh mon cœur. Allô. Pour vrai, je pense pas que vous pouvez comprendre à quel point c'est mon rêve de pouvoir me réveiller tous les matins avec des animaux à qui j'ai pu offrir une meilleure vie. Genre, c'est... Il n'y a vraiment rien qui pourrait me rendre plus heureuse. J'attends vraiment de plus voyager parce qu'en ce moment, je vous avoue que je trouve que ça m'alimente beaucoup de voyager. J'apprends tellement de choses, je rencontre des gens. C'est tellement des belles expériences que je pense qu'il faut vivre jeune avant d'avoir une famille. Mais du moment que je vais être un petit peu rassasiée de ça, ça serait ça le prochain projet, là. Avec des petits enfants qui pourraient courir partout et se réveiller avec des animaux. Vlog du matin, les cheveux tout croches. C'est Matt, c'est... Ça, c'est moi le matin quand je me lève, avec ma coupe de cheveux. Wouhou! Ils sont chez moi. Les deux salons de même. Ils sont vraiment beaux. Ils ont un peu peur parce qu'ils sont nouveaux ici. Ici, on a Maggie, la belle Maggie, hein, mon petit bébé. Puis, beaucoup d'autres trucs ici, des trucs de chef qui font caca en ce moment. Une petite crotte de Nesquik. Ok. Là-bas, on a vu nos deux petites chèvres, à des petites pattes avec... Ici, il y a des moutons, mais ils sont cachés dans leur enclos. Ils sont où, hein? Je comprends pas, ils se cachent. Oh mon Dieu. Pas de l'air gentil, elle. Ici, il y a Hey, ce cochon. Monsieur Cochonneux. Il est énorme avec la petite famille de canons. Lui, il a l'air bien, par exemple, il se fait tan. Il va sortir de là. Il va sortir de là avec un bon petit tan. Après, on est dans les oies sauvages. Ils sont pas sauvages tant que ça. Ça ne ferme pas leur bouche, leur clapet. C'est vrai qu'on passe. Oh, merci tout le monde. Oh, un beau dindon. Oh! Regarde-moi ça, le gros dindon. Avec il y a du poulailler au préparé, ça. Quoi? Une bouche molle, les dindons. C'est ça qu'on mange à Thanksgiving? Ben ouais, tu colles ça dans le four, man, c'est bon. Une couille sur la tête. Juste une testicule. Mais le pain est beau. Ouais, il est magnifique. Comment il se rend là? C'est lui qui regarde les couchers de soleil. Ouais, c'est vrai. C'est pas tant bon de la dinde, là. C'est pas tant bon de la dinde? Ben moi j'adore. Ce matin, on va manger des œufs directement de la ferme. Regardez. Oh, allô, mon petit cœur d'amour. Le Easter Bunny qui a sorti ça. Tous les petits. Il y en a pas. Ok. C'est bon? Faut qu'on les lave, right? Ouais. Ok. Ok, fait que les laver égale juste mettre de l'eau, right? Ah, ouais. Parce que c'est sorti du cul d'une poule. Ouais, ben, On a l'air dégueu, mais on n'est pas dégueu. C'est juste parce que c'est petit. non, c'est juste qu'on a procrastiné cette vaisselle. En fait, on n'avait pas d'eau. On était vraiment brûlés qu'on n'avait pas d'eau. Honnêtement, c'est pas la première fois que je mange des œufs de ferme et là, c'est pas vraiment différent de... Ça goûte la même affaire. Je sais pas si je peux dire que ça goûte la même affaire. Je pense que ça me sécurise parce que je sais qu'il n'y a pas de produits puis c'est des poules élevées en liberté. Très heureuses. Wouhou! Thank you so much. Regardez-moi ça, les gros jambes de... Check pancake là. Ah, je sais, c'est une... Bravo. C'est les verdicts des œufs, tu les as goûté? Un peu plus riche, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Plus riche. Plus riche. Oh. Directement cul. On est à notre première arrêt de gaz de la journée. On a conduit genre 1 heure, puis aujourd'hui c'est une grosse journée de travail parce qu'on est lundi. Puis là, j'ai juste tellement de work à faire que là je m'avance le plus possible. Je viens d'avoir un meeting avec mon agence de Sedo à cause qu'on a parlé de tous les projets qui s'en viennent, ce qui est vraiment excitant.
la F1. Je travaille beaucoup pendant cette fin de semaine-là. J'ai des partenaires vraiment cool. Il y a genre Paco Rabanne, Puma. Avec le Real, mais c'est pas encore confirmé. Fait que ça va être vraiment cool. Après ça, j'ai le déménagement direct. Voyage au Maroc. Ça, c'est avant toute chose. Ça va au Maroc dans quelques jours. Avec Air Transat, ce qui est complètement insane. Puis après ça, on embarque sur mon projet, le travail sur mon projet que je veux faire depuis une bonne année, que je suis dans l'idéation puis tout. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Vraiment excitée pour ça. C'était vraiment un cool meeting. Puis ben, on continue la route. J'ai plein de travail à rattraper. And we put on the bottom something, the oil will come out. Okay, perfect. And then when you think is enough, you can tie it up. Then you check. If now we put it back inside. Okay, perfect. I will get like a bowl or something to put the oil. Which one? Like- No, this you have it here. Oh, okay. See, there is no problem. Ok, perfect. On a trop mis d'huile. Faut qu'on la vide, hein? Bon, Matt va devenir mécanicien pendant 2 secondes. Donc là, on a vérifié l'huile, puis elle est trop haute, parce qu'on en a trop mis. Non, mais c'est ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Oui, babe, je pense pas que je l'ai couché au complet au début. C'est ça qui est arrivé. Ah. Je pense que c'est ma faute. On a trop d'huile, fait que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait en vider en dessous de l'auto, parce que sinon, ça va sortir du moteur, puis ça va coûter 1000$ minimum. Fait que... On va gérer ça nous-mêmes. J'ai trouvé ça dans mon VR. Parce que maintenant, j'ai des outils, parce que, tu sais... C'est ici qu'il m'a dit, regarde. De le checker par là-bas? Il m'a dit là qu'il y avait là-bas ou que là. J'ai plus de place pour la tête. Ouais, mais appelle mon père avant. On va appeler mon père. Maybe this Okay, I'm one. gonna look. Yeah, I'm gonna try see. that. Il dit la clé, mon père, c'est encore mieux. Ouais, je sais. Yeah. Puis honnêtement, celui-là est plus petit. Yeah. Take it out. Take it out. Take it out. Honnêtement, Ouais, c'est pas super, là, ça va être plus long, mais c'est pas grave. Ok, là, ça prend quelqu'un en haut pendant que Matt est en bas. Là, Ouais. mets ton déstick dans ton trou. Ouais, il est déjà dedans. Puis là, comme 2 secondes là. No, don't open too much because it will come out everything. Ouais, je pense que c'est nice. Okay. Perfectly okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, no, pas de quoi, maman. Ah, merci. J'apprécie beaucoup. Ikea, ben utile. Le nombre de fois que j'ai utilisé cette affaire-là depuis. Ah, avec l'entonnoir, c'est smart, ça. Go. Good to go! Petite péripétie, mais regarde. Arrive au meilleur. Comme qu'on disait, sans ces péripéties-là, t'apprends rien. Ah, ça Ok. passe sage. Ok, présentement, 5h du matin, on est parti. On s'est réveillé à 4h45. Hier, en se couchant, il y avait des éclairs. Des éclairs. En fait, Je sais même pas comment décrire à quel point il y avait des éclairs. c'était assez impressionnant pour de vrai. Ouais. Il y en a une qui est tombée à quoi? Même 1 pas kilomètre. un kilomètre. Ouais. 700 mètres à peu près. Le truc, c'est qu'il faut que tu comptes les secondes, mais les 1, mais les 2, mais les 3. Puis après ça, il faut que tu divises ton chiffre par 3 pour savoir le nombre de kilomètres. Mais on croyait que c'était, mettons, 1003, c'était à 3 km. Mais non, c'est même pas rendu à 1002. Donc 2 divisé par 3. Je vous laisse faire les maths. J'étais je suis un petit peu apeurée. On est sorti du VR. Ben, Matt est sorti du VR. Un petit peu apeuré, yeah. Sure. Un Ouais, petit peu j'étais apeuré. sur ChatGPT en train T'as d'analyser. tout demandé au complet. J'ai conduit, ben j'ai pas conduit, qu'est-ce que je dis là? J'ai pas conduit en fait du voyage. Hier, j'ai. Non, t'as conduit. T'étais avec moi. J'ai essayé là, hier, j'ai travaillé toute la journée. Une Ouais. chance, parce que Matt a conduit, puis moi j'ai juste pu vraiment avancer beaucoup de travail. Which was great. Mais là, il a fallu qu'on s'arrête parce que pour vrai, le moteur surchauffe. Allez donner un petit break. Puis c'est ça, hier en se couchant, mais il y avait tellement d'éclairs que j'étais sur ChatGPT en train de lui demander tous les risques qui pouvaient nous arriver. Donc, Toutes les possibilités. toutes les de possibilités de risques. Donc, Matt est allé fermer le propane. On a presque déplugué le VR, mais les éclairs étaient tellement forts dehors que je voulais même pas qu'ils soient dehors. T'sais. Fait que finalement, ben, on a dormi. C'était vraiment beau par contre. On a pu ouvrir les fenêtres. Il y avait le petit bruit du tonnerre. Puis le vent, c'était genre. C'était une petite scène de film. Là. Ouais, c'était beau. C'est pas mal juste ça que c'était. Rien agréable, vraiment.
Pancake, I'm dead. Elle a touché garde. Regarde dans la mini-grac. Elle check dans la mini-grac. Il est genre... Qui? C'est qui? Est-ce que tu vois un écureuil? C'est qui? Un écureuil? Tu filmes live, hein? Là, avec quoi qu'il faut que je deal là tous les jours? Et puis ça tourne. Tu vas léger tomber, je pense. Non. Est-ce que... non. On est rendu où, babe? En ce moment, Oneida. Ondia? Oneida. O-N-E-I-D-A. Oneida. Fait que là, dans le fond, on essaie de conduire le plus longtemps possible. Ben, Matt a conduit le plus longtemps possible. Puis j'avais un meeting, fait que j'ai pas rien vu arriver, mais on avait choisi un state park. On a pris le plus proche, ben, dans notre zone, là, mettons. De Syracuse, mettons. Syracuse. Ouais. Et en arrivant là, ben, il y avait juste personne. Le state park est fermé, puis il y a encore l'électricité, fait qu'on s'est parké. Puis là, ben, on est en train de se faire des Je sais pas s'il steaks. est fermé, d'eau. Hein? Je sais pas s'il est fermé, mais... Je pense qu'il est pas mal fermé, c'est ça qui est écrit online. Ça commence juste le 16. Fait que là, on est en train de se faire un vraiment bon meal, notre dernier du voyage. Et ça, c'est des... Ribeye. directement de Denver, ben exactement. Colorado. Tufts Ranch. Ouais. Ça va être délicieux. Ouais, puis il est fini, hein. Matt s'occupe des steaks. Moi, je me suis occupée avec le air fryer de frites de patates douces et des petits brocolis. On va s'installer, puis après ça, on va écouter Game of Thrones. Already know I can leave it alone. Passage dedans ce matin, il reste juste ça à faire. Il reste 4 heures de tour pour se rendre à Montréal, 3h30 ou 4 heures, dépendamment de la vitesse qu'on va aller. Après ça passe les douanes ici. Là, on a fini notre déjeuner ce matin. Bon déjeuner de toi. On va faire des tours sur l'avocat pour les jeux. Les œufs, ouais. Cooper, t'as-tu hâte d'arriver? T'as-tu hâte d'arriver, mon petit bichon? Already gave you the time and the place. C'est universally good, ça. Alors, il a dit, don't be the man I need. You call me wonderful. Hey, on s'en va en direction Bois des Filions, tout le monde! Et après ça, potentiellement Montréal pour la nuit. Potentiellement, Montréal. Et demain, Maroc. Alright, let's go, mon amour. Faut y aller. Let's fucking go! Everybody wanna steal my girl. Everybody wanna take her out of way. C'est le fun, Matt, il fait souvent ça. Il y a une film qui joue plus il en chante une autre. Pas overstimulating, pas en tout. Salut mademoiselle, est-ce que tu as hâte de retrouver la maison? Let's go! Canada! Bravo!